Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes cadeaux de Pâques. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais moi et Monsieur Beauté en herbe, on aime beaucoup s'offrir des petits cadeaux. D'ailleurs on n'attend pas une date particulière pour s'offrir des petits cadeaux, mais si déjà en temps normal on s'offre des cadeaux, eh bien quand c'est une fête particulière, eh bien du coup on n'y échappe pas. On offre également des cadeaux et moi j'aime bien ça, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo qui s'appelait comment, je sais plus, être heureux en hiver, c'était ça la vidéo, c'était des petites astuces pour éviter la dépression hivernale. Moi vous le savez, j'aime bien fêter toutes les fêtes, voilà, donc février la Saint-Valentin, mars Mardi Gras, avril, eh bien Pâques et mai, il y a plein de jours fériés, mais il doit sûrement y avoir une petite fête dans un coin que l'on va fêter avec Monsieur Beauté en herbe. Bref, là ce sont mes cadeaux de Pâques. Et donc, eh bien pour la petite histoire, Monsieur Beauté en herbe m'a dit, voilà, moi pour Pâques j'aimerais avoir ça. Et toi qu'est-ce que tu veux? Alors Monsieur Beauté en herbe, pour information, il voulait de la peinture parce qu'il est en train de refaire un vélo, donc il voulait le remettre en peinture. Donc voilà, j'ai acheté de la base. Je sais plus si c'est la blanche ou la grise que j'ai pris, enfin bref, de la peinture et du vernis brillant. Ça me fait beaucoup penser d'ailleurs au vernis à ongles, base, couleur et top coat. Voilà, donc bon, bien sûr on se fait pas des cadeaux extraordinaires, on dépense pas tout notre PEL pour s'offrir des cadeaux, mais du coup il m'a dit bah voilà, toi qu'est-ce que tu veux? Et je lui ai répondu quelque chose d'assez simple: emmène-moi dans un magasin, dans un rayon beauté, et t'inquiète pas, je vais trouver. Voilà, moi on me donne un budget d'une vingtaine d'euros dans un rayon beauté d'un magasin, je trouve. Et justement, j'ai fait des trouvailles assez intéressantes, donc j'ai hâte de vous les montrer. Alors, Monsieur Beauté en herbe a bien fait les choses. Il a tout emballé dans un joli paquet comme ceci. Et du coup je ne l'ai pas ouvert, bon je sais ce qu'il y a à l'intérieur puisque j'ai fait les achats avec lui, mais je ne l'ai pas ouvert, je voulais vous le montrer, puis comme ça on va piocher un petit peu les produits qu'il y a à l'intérieur et je vous dirai pourquoi je les ai choisis et bien ce que c'est tout simplement. Alors, petite annonce également, c'est une vidéo qui va peut-être être un petit peu plus courte. Pourquoi est-ce que je fais une vidéo plus courte? Parce que vous aurez peut-être 4 vidéos cette semaine. J'ai toujours pas eu ma Woodbox, mais elle devrait arriver. Donc si elle arrive, et bien tout simplement je vous ferai une vidéo supplémentaire cette semaine avec la vidéo Woodbox, parce que j'ai également mes produits terminés à filmer, et la Woodbox du mois d'avril, je peux pas la filmer au mois de mai, ça ferait un peu désordre. D'un autre côté, j'ai pas envie de vous faire en première diffusion vendredi soir une vidéo Woodbox, parce que c'est des vidéos assez rapides, qui ne sont pas en rapport avec la beauté, donc je pense que pour vendredi, j'essaierai une palette de maquillage coloré, parce que j'ai envie de couleur en ce moment. D'ailleurs là aujourd'hui j'ai fait un maquillage vert, je vous dirai ce que j'ai sur les yeux. Donc effectivement je pense que pour vendredi vous aurez un grand tutoriel maquillage coloré pour le printemps. Je sais pas encore d'ailleurs dans quelle couleur, mais bon on verra bien. Et peut-être que du coup jeudi vous aurez une vidéo Woodbox si elle est arrivée. Si elle n'est pas arrivée, eh bien tant pis, vous aurez une petite vidéo mercredi et une longue vidéo vendredi et une vidéo classique dimanche. Dimanche, ce sera les produits terminés. Bref, je ne vous tiens pas en haleine plus longtemps. Je vais commencer par prendre le premier produit, sachant que les produits les plus intéressants, je vais vous les présenter à la fin. Et pour information, je ne suis pas coiffé, c'est normal. Petit indice comme ça. Je ne suis pas coiffé, c'est normal. On va tester un produit également dans cette vidéo. Vous allez le voir, ça va être génial. Premier produit que j'ai choisi, c'est tout simplement le soin ressource en fraîcheur de Rose. C'est une gelée micellaire démaquillante qui nettoie et hydrate pour le visage et les yeux, et c'est sans rinçage. Une eau micellaire, ça se rince. Moi, eau micellaire, gelée micellaire, je rince. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que j'ai pas lu le détail, moi, comme c'était des cadeaux, je les ai pas encore bien étudiés. Pour démaquiller parfaitement votre peau, découvrez la gelée micellaire démaquillante, le petit marseillais à l'eau florale de Rose. Nettoyée et hydratée, votre peau est ressourcée et souple, tel un pétale de rose fraîchement cueilli. Une texture sensorielle, fondante et fraîche, cette gelée sans rinçage fond délicatement sur votre peau. Sa formule micellaire capture comme un aimant toutes les traces de maquillage, même waterproof, donc ça c'est cool.
Et donc on a des ingrédients gorgés de soleil. Afin de conserver leur fraîcheur, nos roses sont délicatement cueillies dès les premières lueurs du jour, puis distillées pour obtenir une eau florale. Cette gelée micellaire contient un parfum léger et frais, une note délicate qui vous rappelle toute la fraîcheur de la rosée, un matin d'été dans les champs de roses à Grasse. Donc on nous dit qu'il faut appliquer quotidiennement l'aide d'un coton sur l'ensemble du visage. Bien sûr, je ne vais pas du tout tester ça comme ça, hein. Moi, je vais l'appliquer dans le creux de ma main, je vais bien émulsionner sur le visage et rincer. Et également, ce qui est génial, c'est que c'est testé sous contrôle dermatologique, ça c'est habituel, mais également ophtalmologique. Donc c'est testé au contact avec le contour des yeux, voire dans les yeux, hein. Parce que oui, quand on se démaquille, la muqueuse notamment, on a du démaquillant dans les yeux, hein. Voilà. Ça arrive. Et parfois, on a besoin d'en mettre dans les yeux, en tout cas sur la muqueuse. Donc moi, les démaquillants qui sont testés sous contrôle ophtalmologique, c'est des démaquillants que j'aime beaucoup, hein. Alors également, on apprend que c'est sans parabènes, ça fait 200 ml. Et le dernier petit truc que j'avais envie de vous dire, c'est tout simplement que dans une vidéo précédente, je présentais, il me semble, un shampoing de la marque Le Petit Marseillais ou un après-shampoing de la marque Le Petit Marseillais. Et je vous avais dit, effectivement, il faudrait quand même que je teste un peu plus de produits de cette marque-là parce que à chaque fois, je suis plutôt content, hein. J'ai pas eu de déception chez Le Petit Marseillais, donc du coup, eh bien voilà. Voilà un produit de plus à tester, c'est le soin ressourçant fraîcheur de rose, gelée micellaire démaquillante, et donc je vais remettre une petite goutte quand même sur ma main, hein. Je ne peux pas attendre plus longtemps pour sentir l'odeur, moi c'est surtout ça, hein, qui m'intéresse. Alors, vous voyez, le plastique est rose, mais le produit est transparent, ce qui est plutôt bon signe parce que peut-être que du coup il n'y a pas de colorant à l'intérieur. Alors c'est une texture très fraîche, vous voyez la gelée elle fond et ça se transforme en eau. Et effectivement, ça sent une odeur de dingue. Ah, j'adore. Alors, c'est frais, c'est une odeur légère, hein. Ne vous attendez pas à avoir une odeur de rose comme du parfum à la rose. Non, c'est plutôt léger, mais ça a l'air assez frais. Et vous voyez, ça disparaît assez rapidement, hein, comme texture. C'est très aqueux. Et c'est ce que j'aime bien, c'est pas gras, hein. C'est pour ça que j'aime bien les gelées micellaires. Bah, écoutez, je la testerai, je vous tiendrai au courant. Notamment, je la testerai dès ce soir parce que je suis impatient, je ne peux pas attendre plus longtemps. Mais on verra si ça démaquille bien, notamment ce genre de maquillage. Parce que là, je suis maquillé avec des produits assez costauds. Donc, bah, écoutez, on testera ça et on passe au produit numéro 2. Alors, je reprends mon petit sac. Produit numéro 2, c'est tout simplement une lotion. Et cette lotion a une histoire. C'est la lotion nettoyante pure à l'acide azélaïque. Voilà. Prévient l'apparition des points noirs, élimine l'excès de sébum et resserre les pores. C'est de la marque Cosmia. Explication. Avant d'étudier plus longuement ce produit. J'ai fait une nouvelle routine de soins. Dans laquelle je teste notamment du rétinol. Et malheureusement, mes rougeurs sont en train de revenir parce que je n'ai plus d'acide azélaïque dans ma routine de soins. Alors, je voulais pas utiliser de l'acide azélaïque et du rétinol en même temps, mais d'un autre côté, je suis obligé, et je pense que je l'ai déjà dit sur ma chaîne, moi personnellement, je suis obligé d'utiliser au moins un produit à base d'acide azélaïque tous les jours pour mes rougeurs. Sinon, eh bien, le problème, c'est que je peux avoir une peau très lisse, je peux avoir une peau sans imperfection, mais avec des rougeurs, et bah, du coup, elle sera dans tous les cas pas aussi jolie qu'avec de l'acide azélaïque. Là, j'ai l'impression, effectivement, que le rétinol, c'est génial sur mes boutons, parce que ça a séché tous mes petits boutons. Même les micro-kystes, j'ai l'impression que c'est en train de... Vraiment, c'est assez costaud, je pense, le rétinol, parce que c'est... Voilà, quelque chose que j'utilise depuis peut-être une semaine et j'ai l'impression qu'on voit déjà des résultats. Donc ça a l'air d'être assez bien pour tout ce qui est petits boutons et cicatrices d'acné. Au niveau anti-âge, moi clairement j'ai pas de gros problèmes. Donc pour le moment je maintiens mon capital anti-âge. Mais voilà, je n'ai pas d'énormes rides donc je peux pas tester. Par contre sur les rougeurs ça marche pas, quoi. Le côté réparateur peut-être du rétinol, non, sur les rougeurs ça marche pas. Alors du coup j'ai réfléchi et je suis tombé là-dessus et je me suis dit bah pourquoi pas utiliser du rétinol le matin. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre de mettre du rétinol le matin parce que normalement le rétinol c'est photosensibilisant et on le conseille plutôt le soir, mais chez Ideal Derm ils ont un sérum qui est un sérum à appliquer le matin à base de rétinol. Donc moi je suis tout simplement ce que les marques
nous donne comme indication. Et voilà, c'est des produits étudiés. Donc je pense que effectivement Ideal Derm a fait un produit étudié pour le matin. Puis après, de toute façon, il y a la crème qui va avec qui contient une protection solaire. Mais du coup, le matin, pour moi, ça sera rétinol. Et le soir, bah, j'avais déjà mes sérums pour le soir, si vous vous souvenez bien. Et je vais y arriver, le Ideal Derm, pas facile à dire, il y a le Ideal Derm Filler, donc que je n'ai toujours pas fini, c'est un truc incroyable. Je vous en parlerai peut-être un jour dans mes produits terminés, je ne sais pas si je l'aurai fini avant ma vidéo produits terminés, mais c'est un sérum que j'ai depuis, je pense, au moins 6 mois, je sais pas, il fait 30 ml, mais il en faut tellement peu que j'ai l'impression que le flacon ne se finit pas. Donc j'ai déjà mon Ideal Derm Filler et après je voulais tester un soin Revox à base d'acide hyaluronique pour bien hydrater ma peau. Parce que même si j'ai pas de rides, j'attrape des petites ridules de déshydratation. Ça se voit peut-être, vous voyez, on voit sur le contour de l'œil surtout, et au niveau comme ça du haut des joues, vous voyez, c'est un petit peu déshydraté. Donc moi, mes sérums étaient déjà fixés, donc je ne pouvais pas acheter un sérum à base d'acide azélaïque. Et finalement, je suis tombé sur cette lotion, la lotion Cosmia. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que je ne sais pas du tout comment on l'utilise. Donc, c'est une lotion nettoyante pure à l'acide azélaïque. Donc, une fois de plus, on n'a pas la quantité d'acide azélaïque que contient cette lotion. Ça prévient l'apparition de points noirs, élimine l'excès de sébum, resserre les pores pour les peaux grasses à impureté. Donc moi, il faut le savoir, même si j'ai effectivement une peau un peu déshydratée, même si j'ai effectivement des rougeurs, j'ai quand même une peau plutôt à tendance grasse. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information si on ouvre le petit livret? On a la liste des ingrédients. Alors, liste des ingrédients, je vous laisserai regarder ça dans vos applications favoris. Je vois qu'il y a quand même du citrus lemon fruit extract, donc il y aurait peut-être également du jus de citron ou des extraits de citron. Et l'acide azélaïque est quand même assez loin au niveau de la composition, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a également de la lantoïne. Ça, c'est bien pour apaiser un petit peu la peau. On a du niacinamide. Donc ça également, c'est un principe actif que je connais. De la glycérine, donc ça c'est cool, ça va hydrater. Donc elle a l'air bien cette petite lotion. Bon, il y a du propylène glycol. On aime ou on n'aime pas. Du phénoxyéthanol et de l'éthylexyl glycérine, je connais pas. Bref, sinon, au niveau des conseils d'utilisation, il faut utiliser matin et soir pour nettoyer votre visage, votre cou et votre décolleté à l'aide d'un coton, inutile de rincer. Alors, inutile de rince, d'ailleurs, c'est marqué. Petite faute d'orthographe. Bon, enfin, bref. Moi aussi, j'en fais des fautes d'orthographe, mais sur un produit, c'est quand même... Et précaution d'emploi, éviter le contact avec les yeux. Ah, avec les yeux, c'est-à-dire que peut-être qu'on peut en mettre sur le contour de l'œil, mais pas dans l'œil. Bref. Je testerai, c'est sans rinçage et là pour une fois je ne vais pas la rincer cette lotion. Elle mousse comme beaucoup de lotions, mais vous voyez pas beaucoup. Par rapport à une eau micellaire, ça mousse beaucoup moins. Donc je pense pas que je vais la rincer parce que moi mon but c'est surtout d'avoir de l'acide azélaïque sur ma peau pour apaiser mes rougeurs. Donc il faut que l'acide azélaïque ait le temps d'agir et donc j'utiliserai cette lotion le soir et comme ça l'acide azélaïque agira pendant la nuit. Si jamais ça ne fonctionne pas, je pourrais toujours utiliser cette lotion le matin et le rétinol le soir. Et comme ça, l'acide azélaïque agira la journée et pendant une durée un peu plus longue. Parce que c'est ça, le problème, c'est que les soins de nuit, finalement, ils agissent en 8 heures. Vous faites une nuit, ça dure 8 heures, alors qu'une journée, ça dure beaucoup plus que 8 heures. Donc, écoutez... 16 heures la journée, 8 heures la nuit, parfois il y a certains soins, moi quand même, que je me demande s'il faut pas mieux les appliquer le matin pour qu'ils puissent agir plus longuement que la nuit, même si la nuit la peau se répare plus, ben oui, mais c'est une durée d'action plus courte du coup. Donc voilà, on verra, je testerai et je vous tiendrai au courant, mais en tout cas effectivement, je vais ajouter à ma routine de soins de l'acide azélaïque parce que là j'en peux plus, j'en peux plus de mes rougeurs et ma peau est inconfortable parce qu'elle brûle un petit peu comme si j'avais un petit coup de soleil. Donc oui, parce qu'avoir des rougeurs c'est une chose, mais ça brûle, je peux vous le dire, ça chauffe comme un petit coup de soleil. Donc si je peux avec cette lotion avoir le même résultat qu'avec la crème à l'acide azélaïque, c'est tout bénef, j'ai envie de dire, parce que du coup moi je vais tout simplement utiliser la lotion et je pourrais utiliser d'autres soins en complément. Alors, on continue avec deux petits produits. Deux petits produits, et c'est ces produits-là qu'on va tester, enfin un des deux, je ne sais pas lequel. Mais donc, il reste deux petits produits dans ce petit paquet, et c'est des lotions pour le cuir chevelu. Alors, explication, j'ai fini ma lotion.
à la stémoxydine de chez Garnier, Fructis. La stémoxydine, c'est bien. C'est une molécule anti-chute, donc ça empêche finalement, ça ralentit en tout cas la chute des cheveux. C'est bien la stémoxydine, mais moi je m'en lasse un petit peu. Déjà la lotion de chez Garnier, je m'en lasse parce qu'elle a une odeur assez présente. Bon, c'est l'odeur Fructis habituelle, mais mettre ça tous les jours, au bout d'un moment, on est un petit peu écœuré par l'odeur. Et aussi la stémoxydine, ben, en ce moment, je sais pas, mais je trouve que mes cheveux ont plus besoin d'épaisseur que d'anti-chute pour le moment, parce que j'ai pas vraiment plus de chute que d'habitude, mais par contre, oui, mes cheveux s'affinent. Voilà, donc la stémoxydine, c'est bien contre la chute des cheveux. J'ai remarqué que ça accélérait aussi un petit peu la pousse des cheveux, mais ça n'empêche pas le cheveu de s'affiner. Alors du coup, j'ai pris 2 lotions et on va les tester. Mais enfin, je vais surtout en tester une aujourd'hui et j'en testerai une autre, peut-être dans quelques temps ou peut-être, je ne sais pas. En tout cas, pour commencer, il y a le spray anti-chute renforçateur. Donc, au poivre de Guinée Redensil de la marque Petrolane. Donc, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Et donc, eh bien, ça réactive la pousse des cheveux et ça ralentit leur chute. Donc, c'est pour les cheveux fragiles qui ont tendance à tomber. Alors, la première lotion, hein, c'est une lotion donc formulée pour les cheveux des hommes. Hein, il faut le savoir que ça se vend quand même dans le rayon homme. Il m'arrive d'acheter des trucs dans le rayon homme. Hein, je vous informe. Donc, c'est un véritable concentré de technologie. La formule du spray expert anti-chute Petrolane est conçue pour renforcer visiblement les cheveux en phase de chute des hommes. Donc, c'est une efficacité scientifiquement prouvée. Alors, il y a eu un test clinique sur 26 sujets pendant 3 mois. Et donc, ils ont testé ce produit en comparaison à un placebo. C'est un test qui a été effectué sur les follicules capillaires après 10 jours de traitement contre les follicules capillaires non traités. Et à la fin, on apprend que c'est une auto-évaluation sur 30 personnes pendant 4 semaines. Donc voilà, si vous voulez savoir quel test ils ont fait, vous êtes au courant. On y croit, on n'y croit pas après ces tests. Hein. Je vous laisse faire votre propre avis. Alors, formule enrichie en Redensil, un actif composé de molécules brevetées qui agissent dès la racine, au niveau du cuir chevelu et au niveau de la fibre capillaire pour ralentir efficacement la chute des cheveux et stimuler leur croissance. Donc celle-ci a un avantage, c'est que le bulbe est nourri, donc le cheveu est mieux implanté, donc ça agit sur la racine des cheveux, retenez bien ça. On a une croissance du cheveu qui est décuplée de plus 214% et on a une chevelure plus épaisse et plus dense. Voilà, donc on nous dit après que ça contient du poivre de Guinée qui est reconnu pour ses vertus tonifiantes et énergisantes. C'est une véritable source de force pour les cheveux, résultat des cheveux plus résistants et leur chute est ralentie. Voilà pour la première lotion. Donc on nous dit qu'il faut appliquer environ 30 pressions matin et soir sur le cuir chevelu sec ou humide. Massez bien pour faire pénétrer le produit et stimuler la microcirculation. Ne pas rincer, coiffer comme à votre habitude. Donc celle-ci je l'ai prise parce qu'elle agit sur le bulbe, sur la racine des cheveux. Et en ce moment en plus j'ai le cuir chevelu qui est un petit peu irrité, sec, je sais pas comment le définir. En tout cas il me démange. Donc je me suis dit que peut-être que cette lotion allait bien justement améliorer un petit peu l'état de mon cuir chevelu. Et ensuite on a une deuxième lotion qui ressemble énormément. C'est le spray épaississant densité, volume et matière qui augmente le diamètre des cheveux. Alors je vous expliquerai également ce qu'il y a derrière les petites étoiles quand on nous dit que ça augmente le diamètre des cheveux. Ça agit dès la première utilisation. C'est à l'extrait de bambou. Et là du coup c'est le Densil 3D. Cheveux clairsemés tendance à s'affiner de Petrolane également. Donc là, eh bien, c'est pareil, c'est une gamme expert formulée pour les cheveux des hommes. C'est un véritable concentré de technologie. Et la formule du spray expert densité Petrolane est conçue pour redonner corps et volume aux cheveux clairsemés des hommes. Donc, on a à peu près la même chose de marqué sur les deux flacons. Hein. Donc, c'est pour ça j'hésitais entre les deux. Moi, personnellement, Monsieur Beauté en Herbe m'a dit, on prend les deux.
Donc je le remercie encore énormément parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de voir les différences, mais il y en a une petite. Donc, l'efficacité de ce produit est scientifiquement prouvée. Alors là, on a encore des petites étoiles et donc je vais vous lire tout de suite quel test ils ont fait. Donc il y a une auto-évaluation sur 30 personnes pendant 4 semaines. Et il y a également des tests instrumentaux effectués en laboratoire. Alors, l'auto-évaluation, ça c'est pas très important. Par contre, là, il y a eu effectivement un test instrumental effectué en laboratoire. Donc, peut-être que, eh bien, effectivement, ce test-là est plus important que l'auto-évaluation. Donc, en tout cas, ce produit a une formule enrichie en Densyl 3D, un actif exclusif pétrolane qui se fixe autour de la fibre pour augmenter visiblement le diamètre de chaque cheveu existant. Dès la première utilisation, les cheveux sont plus denses. Ensuite, application après application, les cheveux sont plus épais. Et enfin, les cheveux sont épaissis dès la racine. Donc là, la différence, c'est que ça agit sur les longueurs et pas sur le cuir chevelu, sur la racine. Ça épaissit de la racine à la pointe, mais sans vraiment agir sur le bulbe. Alors que l'autre, effectivement, agit eh bien, au niveau du bulbe. Donc vous voyez la différence, ça épaissit les longueurs, ça agit vraiment au niveau du bulbe. Donc on a toute la force du bambou, riche en protéines, vitamines et oligo-éléments. Le bambou régénérant est une véritable source de force pour les cheveux. Résultat, des cheveux plus forts, plus épais, plus résistants. Ils sont faciles à coiffer et restent souples et légers. Donc conseil d'utilisation, on nous recommande eh bien, d'appliquer 10 à 15 pressions sur cheveux secs ou humides et masser doucement. Ne pas rincer, coiffer comme à votre habitude. Pour un effet continu, utilisez 3 à 4 fois par semaine, idéalement après le shampoing Densité Pétrolane, forcément un petit peu de pub pour leurs produits. C'est Made in France, fabriqué en France, imaginé, fabriqué en France. C'est de la marque Pétrolane, hein, je pense que vous l'avez vu, c'est une marque qui appartient au groupe Eugène Perma France. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Non, pas grand chose. Et donc, eh bien, moi, je pense que je vais commencer par celle-ci, la anti-chute. Pourquoi? Tout simplement parce que je veux régler le problème de démangeaison du cuir chevelu. Or, celle-ci agit vraiment dans le bulbe du cheveu. Alors, je vais sentir l'odeur de ce produit, parce que je ne sais pas du tout quelle odeur ce produit a. Hein. Bon, c'est une odeur très masculine, un petit peu verte. Donc bon, effectivement, c'est pas les odeurs que je préfère, mais écoutez, on va tester ça, hein, ce sera le plus simple. Alors, je vais du coup détacher mes cheveux, hein, et je vais en appliquer un petit peu en racine. Donc là, mes cheveux sont à l'état naturel. Hein. Je les ai lavés hier, pourtant, mais avec la transpiration, la chaleur, tout ce qu'il y a en ce moment, effectivement, c'est pas évident. Alors, j'en applique un petit peu et je masse. Alors, je vais peut-être pas en mettre 30 pressions. Hein. Je compte pas, moi, le nombre de pressions. J'en mets, disons, suffisamment pour que ça recouvre mon cuir chevelu. Alors, c'est frais. C'est plutôt agréable. L'odeur n'est pas si présente que ça. Une fois pulvérisé, le produit a tendance à avoir une odeur quand même assez douce. Donc ça, c'est agréable. Et donc, écoutez, je peux pas vous dire grand chose de plus, puisque le but c'est de tester ça pendant un long moment pour effectivement voir si ça fonctionne ou pas. En tout cas, pour le moment, j'aime bien la texture déjà. Et je trouve ça assez frais, donc pour l'été, c'est l'idéal. Parce que ça a une odeur un petit peu verte, voire même une petite odeur peut-être d'eucalyptus. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je m'aventurerai pas pour l'eucalyptus, mais ça a une odeur comme ça verte, hein, assez similaire. Et du coup, eh bien, pour l'été, c'est l'idéal parce que ça rafraîchit et c'est moins écœurant que l'odeur sucrée fructis. Hein. Donc voilà pour la première lotion. Et puis du coup, je vais quand même essayer la deuxième lotion tant que je suis dans cette vidéo. La deuxième lotion, je vais l'utiliser sur les pointe, parce que là c'est quelque chose qui agit surtout pour épaissir la fibre, hein, mais qui agit pas sur le bulbe, donc vraiment sur la racine des cheveux. Et moi c'est surtout mes pointes qui sont affinées, on pourrait dire. Donc c'est parti. Alors déjà, est-ce que ça a la même odeur? Parce que si je mélange les odeurs, ça va pas le faire. Bon, c'est très proche comme odeur, mais je pense pas que ce soit la même.
Très difficile à dire, hein. Mais ce sont deux odeurs très proches en tout cas. Très très proches. Non, c'est pas la même odeur, donc ça c'est à savoir, hein. Mais bon, ce sont deux odeurs qui vont bien s'associer ensemble. Alors bah c'est parti, hein. Je vais en mettre un petit peu sur mes longueurs. Et donc j'applique ça en massant légèrement mes cheveux. Et donc ensuite je vais les brosser. Et ce que j'ai envie de voir, c'est est-ce que ce soin là épaississant densité, est-ce qu'il arrive à démêler les cheveux également? Donc bah écoutez, réponse dans quelques secondes. Là je répartis bien la matière pour le moment. Alors c'est une matière très légère, hein. C'est pas gras comme certains produits pour les cheveux ou certains soins sans rinçage. Là j'ai l'impression que c'est hyper léger, d'ailleurs ça disparaît en un rien de temps dans les cheveux. Et donc celle-là, vous voyez la densité, ce qu'il y a de bien c'est qu'on nous dit qu'il faut l'appliquer 2 à 3 fois par semaine, il me semble. 3 à 4 fois par semaine, donc on n'est pas obligé de la mettre tous les jours celle-là. Donc ça c'est plutôt bien, alors que l'autre, matin et soir, vous voyez, donc la rouge c'est matin et soir, ça c'est plus fastidieux, ça c'est 2-3 fois par semaine pour épaissir le cheveu, donc ça a l'air pas mal. Bon, on va brosser, hein. On va brosser. Donc mes cheveux sont pas hyper emmêlés. Donc ça va, j'avais peur que ce soit des lotions pour cheveux courts à base d'alcool et que ça assèche un peu les cheveux, que ça les emmêle. Bah ça a pas l'air, hein. Au contraire, ça a l'air plutôt pas mal comme produit. Je suis satisfait. Ah, un petit nœud. Non, il est parti tout seul. Donc bon, bah écoutez, là, effectivement, je vais me coiffer. Et eh bien je vais vous expliquer tout simplement ce que j'ai mis sur mon visage comme maquillage. Et on verra d'ici quelques minutes eh bien l'état de mes cheveux. Est-ce qu'ils ont l'air gras? Est-ce qu'ils ont l'air plus volumineux? Est-ce que... Je ne peux pas vous le dire pour le moment. Donc résultat dans quelques minutes. Mais en tout cas ils se sont démêlés assez facilement. Alors, un petit peigne quand même pour faire une raie. Pour avoir des cheveux plus présentables. Vous voyez, même le peigne glisse facilement sur mes cheveux. Alors je pense que le produit que j'ai mis en racine est beaucoup plus épais que le produit que j'ai mis en pointe, hein. Le produit en racine, il alourdit un peu plus les cheveux. Mais bon, pour le moment en tout cas, j'aime bien parce que ça glisse bien sur le cheveu et ça donne effectivement eh bien, un petit côté démêlant que j'aime beaucoup. Voilà. Dites-moi d'ailleurs hein, si vous connaissez certains de ces produits et ce que vous en pensez, parce que peut-être qu'on n'a pas les mêmes avis. Mais pour le moment, moi je suis plutôt satisfait du résultat. Et donc, eh bien, on passe maintenant à qu'est-ce que je porte sur le visage comme maquillage. Parce que effectivement, ce maquillage a une petite histoire. Il y a quelque temps, j'ai essayé la palette de chez Max & More qui se vend chez Action. C'est la Eyeshadow Quattro 605 Smoky Story. La gris et violette. Et c'est vrai qu'au niveau pigmentation, le violet, ça m'a déplu. Donc, je me suis dit, je vais quand même retester une fois la palette avec du vert pour voir si c'est moi qui ai eu de la chance la première fois quand je l'ai testé ou pour voir si vraiment le vert est très pigmenté par rapport au violet. Et du coup, je me suis maquillé avec cette palette-là et effectivement, eh bien, le vert est très pigmenté. Je pense que ça se voit à la caméra, là j'ai même pas humidifié le fard, hein. J'ai tout simplement mis le fard vert, j'ai même eu des chutes, ça a taché mon dessous d'œil, j'ai dû faire des retouches au niveau de l'anti-cerne. Donc bah écoutez, voilà, c'est vrai que ces palettes là c'est tout ou rien visiblement, mais moi la verte je l'aime beaucoup, elle s'appelle 609 Galactic Sand. Par contre la violette c'est vrai que c'est un petit peu moins un top. Un produit que j'apprécie, un favori, hein. Ce sera peut-être même dans les déceptions ce produit là. En plus le vert j'adore, ça fait ressortir le côté orangé de mes yeux puisque j'ai les yeux couleur noisette, donc c'est orangé et vert et bah du coup c'est top. Alors si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, j'ai fait la même technique que lorsque je me maquille avec des fards nude, des fards neutres. Donc en creux de paupière, j'ai mis la couleur la plus claire, mais la deuxième la plus claire. Donc celle-ci en creux de paupière.
En paupières mobiles, j'ai mis la couleur plus colorée, on pourrait dire, moins neutre. En coin externe, j'ai mis la plus foncée. Et sur le sourcil, pour estomper, j'ai mis la plus claire. Et je fais ça avec, voilà, plein de palettes. Et je me rends compte que ça fonctionne, peu importe les couleurs que vous utilisez. Donc je récapitule. Si vous avez une palette avec 4 couleurs ou si vous avez sélectionné 4 couleurs de maquillage, prenez la deuxième la plus claire, donc la couleur moyenne, et faites un creux de paupière avec. Ensuite, sur la paupière mobile, prenez la plus colorée. Ensuite, la plus foncée en coin externe et sur le ras de cils également. Et enfin, estompez avec la plus claire. Et vous êtes sûr d'avoir un maquillage qui sera joli, peu importe les couleurs et peu importe finalement la qualité de maquillage. Après, ça sera plus ou moins intense, parce que là, c'est très pigmenté, donc ça fait plus intense. J'ai déjà fait la même chose avec une palette Tom Ford qui était beaucoup moins pigmentée. Dans tous les cas, ça fonctionne. Et ça, du coup, c'est plutôt cool. Donc, voilà pour les yeux. Alors, je vais continuer sur les yeux tant que j'y suis. Et je vous expliquerai le teint après, parce que le teint, je ne suis pas satisfait une fois de plus. Donc, j'ai mis également du Kajal Hashmi dans ma muqueuse. C'est pour moi le noir, le plus noir pour les yeux. Donc, il n'est pas longue tenue. Ça a précisé. Moi, j'aime bien les produits qui ne sont pas longue tenue. J'aime bien faire des retouches de maquillage en cours de journée. Donc, ça ne me gêne pas. Par contre, c'est le Kajal le plus noir que je connaisse. Dites-moi si vous l'avez testé. Je pense notamment à toi, Abby. Je sais que tu devais le commander. On le trouve sur eBay parce que ça vient directement, il me semble, du Pakistan. Donc c'est une marque pakistanaise. Donc c'est pas une marque qu'on trouve facilement, mais sur eBay il y en a et c'est vraiment pas cher. Je pense que vous avez 2 Kajal pour 2 € ou 3 €, donc c'est vraiment pas cher. Mais vous voyez, ça fait vraiment un regard très noir, et j'aime beaucoup ce Kajal pour ça. Alors ensuite j'ai mis une petite base pour les cils, c'est le Little Black Primer d'Estée Lauder que voici, et j'avoue que ce produit là, eh bien je suis surpris une fois de plus. Quand je l'applique, j'ai l'impression que ça fait rien. Par contre, quand j'applique mon mascara après, eh bien je me rends compte que ça a fait un truc de dingue. Je sais pas comment vous expliquer. Ça améliore vachement le rendu du mascara qu'on applique après. Et moi, ce que j'aime bien avec celui-ci par rapport à d'autres bases que j'ai testées, c'est que celui-ci fait vraiment un effet cils à cils. Il y a d'autres bases, en fait, les bases blanches qu'on utilise habituellement. Elles galbent les cils et elles les regroupent. Ça fait comme un petit peu un effet paquet de cils. Et forcément, on a l'impression d'avoir des cils plus volumineux, mais ce sont des cils qui sont collés les uns aux autres. Avec cette base-là, on n'a pas du tout cet effet-là, vous voyez. Déjà, elle est noire, la base, donc elle n'est pas blanche. Et elle est très sèche, limite poudreuse, on dirait presque qu'il y a des fibres à l'intérieur. C'est pas vraiment sec parce qu'on sent qu'il y a du produit, mais je sais pas comment vous expliquer. Peut-être qu'il y a des fibres à l'intérieur, peut-être que... C'est une texture quand même assez spéciale et quand je l'applique, j'ai vraiment un résultat cils à cils et sans paquet. Et quand j'applique mon mascara après, eh bien mon mascara ne fait pas de paquet non plus. Ça arrive à séparer les cils et à éviter finalement qu'ils se collent les uns aux autres. Et du coup, eh bien, j'ai des cils de dingue avec ça. Alors, j'ai mis au-dessus mon mascara, toujours le même, le Dr Pierrico, longueur et courbure. Je pensais que ce serait un mascara que j'utiliserais 1 mois, 2 mois et qu'il serait sec. Et finalement, il est toujours d'aplomb. Donc, il dure assez longtemps, ce mascara-là. Et le résultat des deux, eh bien, c'est super joli. Alors, ensuite, je continue. J'ai mis du crayon dans mes sourcils. Donc, je mets en ce moment le Eyebrow Pencil de Max & More en couleur 202 Brown. 202 Brown parce qu'il est un peu plus orangé que mon gel à sourcils qui est un peu trop grisé. Et bon, voilà, j'ai encore du orangé dans mes cheveux. Pourtant, ça fait un moment que j'ai fait ma coloration semi-permanente et vous voyez, le orangé reste. Donc, du coup, j'utilise du marron un peu plus orangé dans mes sourcils. Et j'aime beaucoup l'effet un petit peu naturel flou qu'il donne, ce crayon. Donc ça, j'aime beaucoup. Puis vous avez la petite brosse de l'autre côté. Ensuite, je vais continuer donc avec le teint. Donc j'ai commencé par mettre une base de teint. J'ai mis la Too Faced Primed and Peachy. C'est une base de teint infusée avec des extraits de pêche et de figue. Et c'est une base de teint moi que je trouve personnellement très matifiante. Et c'est pour ça que je l'utilise parce qu'aujourd'hui en fait il fait très chaud. J'oubliais à quel point c'était difficile de se maquiller quand il fait très chaud. Mais là avec les projecteurs plus... le temps qu'il fait dehors, ouais, j'ai 25 degrés dans la pièce où je filme et c'est trop pour moi. Je supporte pas vraiment la chaleur, donc pour moi c'est beaucoup trop. Donc c'est pas évident d'avoir un joli teint. Et cette base là, je le rappelle, moi c'est des petits échantillons que j'ai eu, mais franchement,
elle est top. Si vous avez une peau grasse, elle est vraiment top. Regardez ça, j'ai pas repoudré mon visage. Hein. Moi, je suis pas du genre à repoudrer mon visage en cours de vidéo. Je sais que ça se fait chez certaines youtubeuses. Moi, je le fais pas. Hein. Je vais pas commencer à poudrer 10 fois, à regarder dans l'écran de contrôle. Vous voyez, là, j'ai le nez qui brille un peu. Le nez va rester un peu brillant hein, jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais vous voyez, je brille presque pas, en fait, hein, avec cette base. Ça se voit surtout au niveau des ailes du nez, hein, parce que habituellement, là, je brille beaucoup. Et grâce à cette base là je brille pas, donc c'est pas une base anti-transparente parce que j'ai vraiment un anti-transparent pour le visage assez spécifique, mais franchement niveau mat, matifiance on pourrait dire, niveau effet mat, c'est génial, c'est vraiment génial. Alors ensuite j'ai mis mon fond de teint Wet n Wild, le Photo Focus Nude Ivory. J'ai mis que celui-là sans le mélanger à un autre fond de teint parce que habituellement je mélange deux couleurs de ce fond de teint là. Et là j'ai essayé le plus clair seul et je me rends compte que ça fonctionne. Donc effectivement le Nude Ivory est ma couleur quand je n'ai plus d'autobronzant. Parce que là j'ai plus mis d'autobronzant depuis un petit moment. Donc c'est ma couleur effectivement d'hiver on pourrait dire. Et l'autre couleur c'est plutôt ma couleur auto-bronzée. Et le mélange des deux me donne des dégradés au fur et à mesure que l'autobronzant eh bien s'estompe. Également j'ai mis de l'anti-cerne, c'est le PS My Perfect Color, donc c'est un anti-cerne de chez Primark en couleur porcelaine, que j'aime beaucoup parce qu'il est assez couvrant. Et pour poudrer mon visage, j'ai poudré mon visage avec la Banana Powder de chez Primark, toujours la même. Donc celle-ci, elle s'efface un petit peu, parce que ça fait un moment qu'elle est sur Terre, cette petite poudre. Vous en avez pour toute votre vie, hein, d'ailleurs, au niveau de la quantité, hein. Mais j'en ai une deuxième d'ailleurs. Voilà, si vous allez chez Primark et que vous voulez voir à quoi ça ressemble, voilà à quoi ressemble le packaging de la poudre PS Banana Powder. Donc c'est une poudre très matifiante elle aussi, avec un petit effet jaune, ce qui est pratique si vous avez un fond de teint qui a tendance à vous donner une mine un peu grise. Moi c'est vrai que le fond de teint Wet n Wild Photo Focus en couleur Nude Ivory, ça a l'air de correspondre, mais ça me donne je trouve un teint très pâle, donc j'ai mis une petite poudre banane pour réchauffer légèrement et du coup eh bien le résultat est idéal. Alors ensuite j'ai pas fini avec mon teint parce que comme blush j'ai utilisé une technique, c'est une des premières techniques que j'ai présentées sur ma chaîne YouTube. C'est tout simplement eh bien la technique de la poudre trop foncée comme blush. J'ai pas très clair ce que je raconte, bref. J'ai utilisé une poudre plus foncée que la couleur de mon visage, comme blush. J'avais appelé ça sur ma chaîne YouTube un blush anti-rougeur. C'est-à-dire que si vous utilisez une poudre plus foncée que votre couleur habituelle de peau, eh bien ça va faire un effet orangé, comme du blush. Mais l'avantage c'est que c'est plus couvrant que du blush. Donc du coup ça va encore plus couvrir vos rougeurs. Et donc on n'aura pas les rougeurs qui ressortent par transparence, ce qui peut arriver avec du blush. Également, comme c'est de la poudre pour le visage, c'est très mat. Et donc là aussi, je trouve que ça aide un petit peu à masquer les rougeurs. Hein, on ne focalise pas ici parce qu'on a des brillances. Au contraire, comme c'est mat, ça repousse un peu cette partie du visage en arrière-plan. Donc j'ai utilisé ça comme blush. J'en ai mis très peu de blush parce que j'ai des rougeurs. Et enfin, pour finir, eh bien, j'ai tout simplement mis un rouge à lèvres. Il n'y a pas longtemps, je regardais sur mon blog, je faisais des liens, je travaillais, puis je disais, c'est vrai que j'ai eu un rouge à lèvres hypoallergénique, il est où? Et puis en fait il était là, rangé hein, à sa place. Hein. Donc c'est un rouge à lèvres de la marque Belle, et c'est la couleur 02. Voilà, 02 hypoallergénique de Belle. Il est génial. Il est très crémeux, très confortable, il est pas mat, hein, mais ça tient bien. Hein. Vous voyez, entre le début et la fin de ma vidéo, j'ai pas le rouge à lèvres qui a migré dans les ridules, ce qui arrive des fois. Et la couleur ne s'est pas vraiment estompée. Et il est très pigmenté. Alors, attention. Il me semble que le nom de cette couleur, c'est genre bois de rose ou quelque chose comme ça. C'est clairement orangé. Hein. Il est clairement très orangé pour un bois de rose, mais moi, ça me dérange pas. Tout simplement parce que eh bien, je mets parfois du orangé lorsque je porte des couleurs plutôt chaudes sur les yeux. Hein. Alors là c'est chaud vite fait parce que bon, on a du doré quand même et c'est du vert, mais je trouve que les deux ensemble vont très bien.
Bien écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez eu pour Pâques. Parce que peut-être que vous avez eu autre chose que les traditionnels chocolats. Pour ne pas manquer mes prochaines publications, donc logiquement une vidéo Woodbox, un tutoriel maquillage et mes produits terminés du mois d'avril, eh bien abonnez-vous tout simplement. Activez la petite cloche de notification et vous serez tenu au courant de mes prochaines publications. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et en tout cas eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.